Okay. You ready? And Carlos, sorry, Yes, yes. explain I think I'm how ready. they Can you can. hear me on the French channel? Hello? Hello? Can you hear me on the French channel? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez pour le français? Oui. Oui, oui, on vous attend. D'accord, parfait. Je suis heureux de vous voir tous ici, aux partisans de Coach Shepherd. C'est merveilleux. En dépit de ce topic qui est Financial Administration, l'administration des finances. Et comme c'est le premier vendredi du mois, nous allons utiliser quelques mots préliminaires pour commencer. Comme plusieurs d'entre vous le savez, durant le mois passé, il y a eu un grand besoin au niveau global d'informations sur le développement des capacités, mais aussi la nécessité d'un langage commun, une compréhension commune pour une culture globale de Good Shepherd. Alors, cette initiative, nous avons décidé comme l'administration financière pour en fait donner beaucoup plus de compétences, de talents et de capacités. Mais l'objectif principal pour ce vendredi, c'est pas beaucoup plus sur connaissance, mais c'est pour amener ce qu'on appelle des espaces libres où nous pouvons parler, partager, construire des relations et créer ce qu'on appelle global. Voilà pourquoi nous sommes ici à présent. Nous avons 1 heure, plus ou moins. On n'a pas établi le temps pour la prière d'ouverture ou une réflexion d'ouverture. Bien que nous sommes dans la spiritualité, dans cette 1 heure que nous allons passer, nous allons établir quelques règles pour la participation et quelques principes pour établir en fait. Je pense que c'est important et nous puissions repartir sur nos règles, sur notre humeur, notre pensée, nos émotions. Il y aura une petite vidéo pour toucher un peu nos cœurs. Et après cela, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est la gestion financière. Je vais demander un petit peu de votre temps pour une activité de groupe, pour faire un partage. Et c'est vendredi, je pense que nous aurons un visiteur officiel, quelqu'un qui va dans le besoin de participer
on va peut-être découvrir plus tard. Et aussi, il y aura un peu plus de temps aussi pour des questions-réponses et des réflexions que nous aurons à partager. Et il y aura aussi quelques remarques pour avoir aussi en France pour les clôtures. Alors, entrons dans le sujet, premièrement, c'est le vendredi. Parce que le week-end approche déjà. Pour voir un peu quelques éclaircissements. Dans notre pensée, dans notre cœur, ça ne veut pas dire qu'on doit être superficiel, mais on peut aller en profondeur. Mais nous voudrions qu'il y ait un peu une relaxation, une joie dans notre cœur. L'une des règles que je vais partager avec vous, c'est je peux parler, marcher dans le de votre. Il faudrait enlever vos chaussures et avec cette attitude de voir comment s'il vous plaît, contribuer. Si vous ne contribuez pas, il n'y aura pas de création. Vous passez une réflexion ou une question, vous pouvez utiliser la boîte à chat avec le compte que nous avons partagé pour vous poser des questions, partager vos idées. C'est important pour nous de considérer ces choses. Vous avez une contribution? Non? Alors, marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Il faut y avoir une contribution. Nous aurons un petit jeu. Je vais vous montrer cette image ici. Alors, que choisirez-vous? Je vais vous montrer une image. Vous allez devoir voter et puis contrôler dans la boîte à chat. Vous direz, exprimez votre vote, votre volonté. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. C'est soit que vous aurez à faire pour montrer la compréhension de ce que vous voyez. Comme par exemple pour l'image A9, alors vous allez prendre dans la boîte à chat, vous pouvez voter. Où allez-vous élire? Est-ce que c'est un 6 ou c'est un 9 que vous voyez? Je vais partager le résultat à la fin. Regardez les statistiques, comment ça se passe. Je vais voir sur l'écran. Ça marche? Numéro 6, pour le 6, c'est un peu lent. Qu'est-ce qui se passe avec le 6? Je pense que les gagnants, c'est celui qui dit que personne ne vient de. Pour le 6, il y a 25%, pour le 9, c'est 30%, et pour rien de 2, c'est le reste. Voilà, c'est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut-il partager l'idée sur le point de vue de rien de 2? Pour ceux qui disent que rien de 2, pouvez-vous dire, émettre votre idée, s'il vous plaît? Bon après-midi.
La raison pour laquelle je dis que rien de deux, c'est parce que ça dépend de l'angle où vous tenez. Vous regardez, vous pouvez dire, vous êtes de l'autre côté, vous dites 9, de l'autre côté, vous direz que c'est un 6. Voilà, merci. Quelqu'un d'autre peut-il intervenir? Je pense qu'il y a un score plus élevé pour rien de deux. Moi, je suis pour le 9. Parce que quand vous êtes à gauche, vous voyez que c'est un 6. Quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez que c'est 9. Alors, c'est intéressant, madame, merci beaucoup. C'est intéressant. Il y en a qui disent que c'est les deux. Ça dépend de là où je me tiens à ce moment-là. Précis. Juste parce que vous avez raison, cela ne veut pas dire que l'autre a tort. On peut voir en prospective, c'est important pour nous. Et comme ça marche avec l'administration. Il y a plusieurs règles à suivre. On peut voir les différentes prospectives. Et quand vous regardez, avec le 9 et le 6, il y a un petit fourmi. Qu'est-ce que vous pensez de fourmi? Regarde. Le fourmi, regarde. C'est juste une ligne. Ah, ok. C'est moins visible, mais je pense qu'il y a une autre perspective qui est différente de 6 ou 9. Alors, gardons ceci en tête. Et pour cette heure que nous allons passer ensemble, quand j'ai raison, cela ne veut pas dire que l'autre a tort. Donc, les différentes perspectives et différents points de vue. Et considérant que nous pouvons voir le monde dans l'autre côté de l'angle. Merci beaucoup. Voilà, avec cette image, j'espère que ceci va toucher notre cœur de la manière où est plus profond avec, par rapport à notre monde. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo, juste pour 30 secondes. Si vous n'entendez pas, n'inquiétez pas, c'est juste une petite vidéo. C'est juste une vidéo brève que je vais partager. Je pense que beaucoup d'entre nous le savent très bien. Soyez prudents comme le serpent et doux comme une colombe. Et par rapport au serpent, dans notre culture, c'est parfois vu comme une menace, avec des significations négatives. C'est l'un des reptiles prudents, très sages. C'est un maître de stratégie et non faire de durabilité. La colombe est blanche, elle vole très haut, tout le monde peut voir. On voit avec la pureté.
une sorte de métaphore avec un exemple, avec ce qu'on parle de la gestion financière et de l'administration financière. Alors, s'inspirant de cette métaphore, entrons dans le vif du sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le point essentiel sur la gestion managériale des finances. On va en parler dans toute la méthodologie, les budgets et tout ça. Nous allons parler des essentiels. Les principes fondamentaux qui doivent guider notre comportement dans la gestion financière. Bien sûr, quand nous parlons de la gestion financière, que cela veut dire? Que veut dire la gestion financière? Bien entendu, de faire des rapports, avoir des audits, contrôles, analyser les données, soutenir les opérations dans notre ministère. Au centre de tout, il devrait y avoir une stratégie. D'où on peut voir ces choses dans les différents aspects. Alors, quels sont les éléments essentiels de la fondation du fondement, principe et la base pour ces éléments? Quelle est vraiment la base? On peut avoir plusieurs principes. Et si vous regardez sur Internet, il y en a plusieurs. Je pense que parmi eux, il y en a aussi les plus importants. L'un, c'est la responsabilité. Et l'autre, je parlerai plutôt de la proportionnalité. Essayons de voir comment les choses se passent. La gestion de la responsabilité. Il faut avoir des documents, les discussions, les coopérations, être en rapport. C'est un mot difficile à traduire correctement. Parfois, on peut le traduire comme étant une responsabilité ou la propriété, ou parfois comme une sorte de responsabilité, mais c'est très complexe. Mais là, nous allons à nos racines. Comment nos racines s'emploient? Je vais partager. Tout le monde a beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé aussi. Que pourrait être, en fait, en réfléchissant, que pourrait être la signification de la responsabilité dans notre gestion financière? Je pense que c'est la capacité de voir, la capacité de donner et rendre des comptes euh, pour être prêt à répondre. Répondre à quoi? Répondre à qui? Mon point de vue est que nous devons être prêts à répondre au monde, répondre à la menace, répondre à des opportunités, répondre au contrôle, répondre aux changements que nous affrontons, que nous rencontrons sur notre chemin. Ce n'est pas seulement avoir des documents qui soutiennent ce que nous faisons, mais aussi le fait d'être en mesure de tout seulement répondre à vos auditeurs ou à vos questions. C'est la capacité de rendre de compte à ceux qui ont reçu beaucoup
beaucoup leur sera demandé aussi. La proportionnalité. Allons-y encore dans nos racines. Je vois ceci très important. Celui qui peut être, à qui on peut faire confiance pour les petits et trop petits, on peut aussi faire confiance pour les grandes choses. Mais dans la gestion financière, c'est un peu différent. Il y a la question comment. C'est ça la question. Quand on gère peu, c'est différent de gérer grand. Il faut gérer beaucoup. Gérer une personne et gérer des grandes équipes, c'est différent. Il y a des différences. Voilà pourquoi la proportionnalité est très importante. Parce que vous pouvez planifier ou comment se fait ou avec des ressources et la manière à ce que la bonne proportion entre la complexité que nous gérons et le ministère, les défis que nous rencontrons, que nous avons au sein du ministère. C'est très important pour nous, pour la gestion financière, la responsabilité, savoir comment donner les temps, la proportionnalité. Il y a aussi d'autres outils comme la ressource humaine. Tout cela sont mesurés dans la complexité que nous vivons. Et aujourd'hui, vous le savez autant que moi, la complexité des choses. Alors, si nous avons ces deux éléments, travaillant très bien, nous aurons une bonne gestion. Si nous sommes bien dans la gestion financière, nous serons sur le bon chemin dans la durabilité financière. Alors, passons à la durabilité financière. C'est aussi un autre mot avec la durabilité. Vous allez voir que nous sommes concentrés sur la durabilité de la mission. C'est une partie la durabilité financière, elle touche aussi à l'environnement social et d'autres plusieurs aspects qui sont pertinents pour une durabilité à long terme. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la durabilité financière. En théorie, de toute façon, parlons de la théorie. Si vous avez des revenus plus élevés que les dépenses, de possibilités avec un surplus pour affronter la crise et des moments pour aussi investir. Voilà pourquoi à ce moment-là, c'est facile à comprendre la théorie. Mais en pratique, c'est différent. Nous savons que nous avons une situation différente. Vous pouvez voir, vous pouvez voir aussi sur l'image avec un arbre et puis là-bas, il y a plusieurs arbres. Vous avez les ministères, vous avez la communauté, vous avez plusieurs il y a plusieurs personnes à gérer, différentes parties prenantes. Alors là, il n'y a pas qu'un seul arbre, c'est plusieurs arbres.
Alors, c'est là qu'on voit maintenant la durabilité avec dans la forêt, ça devient pas complexe. Une des stratégies que plusieurs organisations utilisent, c'est plus facile, c'est que on va sur l'arbre, le seul arbre, quand on regarde le seul arbre, en d'autres mots, faut scinder la grande forêt en plusieurs. Et là, vous ne regardez pas sur la forêt de manière globale, mais vous regardez la durabilité dans le temps. Donc, il faut les scinder. Quand vous avez, quand vous scindez toute la grande forêt en arbre, un seul arbre, vous allez voir, par exemple, qu'il y a une durabilité au niveau de tout le centre. Vous allez voir que les revenus et les dépenses sont parfois égales ou élevés. Et ce que vous générez le fonds, l'argent, les ressources. Et vous pouvez avoir aussi un endroit où il y a des pertes. Troisièmement, comme dans notre ministère, il faut dans le budget, de voir comment faire pour pouvoir générer des revenus. Mais notre situation, pour nous, ce qui nous concerne, c'est souvent le troisième point ici. Troisième catégorie. Spécialement quand vous avez euh, gestion de revenus, de génération de revenus. Quand vous scindez les trois catégories, la première, ça va. La durabilité et les coûts au niveau du centre, ça c'est OK. Alors, la catégorie de que nous regardons ici, comment identifier les stratégies de gestion pour ces deux autres catégories, ce qui inclut acheter, vendre et louer les propriétés, revue des fonds individuels ou vous pouvez voir la théorie avec le ministère qui génère des ressources au lieu de régénérer des ressources, il perd les ressources. Il faut identifier les moyens de réduire les coûts des résultats productifs. Le point 5, c'est l'investissement financier. Il y a des où vous pouvez aussi investir les finances. Ce sont là des stratégies que plusieurs organisations utilisent. Donc, vous devez identifier les stratégies pour chaque coût, chaque dépense. Quand le problème de finances devient difficile à gérer, essayez de les scinder en plusieurs pièces. Si vous les scindez en plusieurs pièces, ça sera plus facile de regarder et voir comment utiliser les stratégies pour résoudre les problèmes à long terme. Je crois qu'avoir partagé beaucoup d'informations avec vous n'est pas facile. Euh, on ira encore plus prochainement en profondeur dans ce sujet. Après avoir partagé ces informations, j'aimerais que vous puissiez avoir
activité pour contribuer. Pour la règle numéro 3, comme dans vous libre de non, dans ce petit groupe. Vous savez, quand les choses sont faites dans des groupes différents, c'est plus facile de gérer que dans un groupe, un seul groupe. Vous pouvez vous retrouver dans un petit groupe, vous allez vous retrouver dans vos secrétaires, partager votre point de vue. Et puis nous allons rentrer sur notre règle de activité. Et vous allez regarder lesquels d'entre vous désirent de construire une cour. Ne s'assoit pas d'abord et voir le coup où il a encore beaucoup à compléter pour la réaliser. Autrement, quand il a établi une fondation et il n'est pas en mesure de finir, tout le monde qui voit ceci commencer se moque de lui. C'est-à-dire, ce monsieur a commencé à construire et est en mesure de finir. Ça, c'est dans Luc 14. Quelle connexion vous voyez en termes de gestion financière ou la durabilité financière? Quelle est la connexion que vous voyez dans vos activités journalières, dans la gestion financière? Je vais partager un lien dans la boîte à chat. Certains d'entre vous dans les groupes pourra écrire quelque chose par rapport à la connexion de ces deux et nous allons avoir aussi pour devoir partager les points de vue, avoir une réflexion commune. Alors s'il vous plaît, Madame, bonjour tout le monde. Vous allez voir, nous aurons des groupes qui seront scindés. On va ajouter le groupe et la langue où vous vous sentez à l'aise de parler et ça va nous faciliter la tâche. D'accord, nous avons 10 minutes pour cet effet.
Français.
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait partager sa réflexion dans le groupe? Nous sommes tous déjà de retour. S'il y a quelqu'un qui peut partager sa réflexion, son point de vue. Quelqu'un qui aimerait bien partager sa réflexion, son point de vue. Pour créer la connexion avec la durabilité financière et qui est liée aux planifications que nous faisons avec les analyses. Dans d'autres points, donc avec les autres collègues qui ont dit qu'il faut avoir un bon budget qui est réaliste, dépendant de nécessités réelles, s'assurer de la bonne gestion de ses ressources et avoir de bonnes pratiques dans la gestion financière. C'était ça mon point de vue. Oui, y a-t-il quelqu'un d'autre qui aimerait partager sa réflexion? Si vous pouvez aussi me donner un point de vue de la gestion journalière, de la gestion financière. Si quelqu'un peut partager comment planifier, avoir une vue assez claire sur la gestion des ressources. Il y a des mains levées? S'il vous plaît, levez vos mains. Nous allons garder ceci pour les discussions futures. Quelqu'un d'autre pourrait partager sa réflexion, son point de vue? Oui, Ricardo. Ma réflexion personnelle est que de planifier par rapport à ce que nous voulons faire. Donc, il faut d'abord planifier par rapport à ce que nous avons et puis penser à ce que nous cherchons à réaliser. Quand vous parlez de planifier ce que nous désirons faire, ce que nous désirons accomplir ou réaliser, ça c'est intéressant. Nous allons collecter toutes ces réponses que vous partagez dans le groupe et nous allons analyser. Pour le groupe 7, nous sommes responsables de la mission doit être durable et effective et cela doit être planifié dans la gestion pour être en mesure de répondre, donner des comptes à l'organisation et aussi avec tous les participants. Merci beaucoup, merci. On a quelques petits problèmes techniques, donc on n'aura pas assez de temps pour partager tout ceci. Mais on a plusieurs vendredis devant nous. On aura assez de temps pour explorer toutes ces réponses
que vous partagez avec nous. Alors, nous allons voir, je vais partager l'écran encore, parce que nous avons maintenant un invité spécial. Chaque vendredi, nous aurons un invité spécial, soit dans le système interne ou externe, un consultant qui, tout celui qui peut contribuer au sujet ou au topic que nous partageons. Alors, notre invité spécial aujourd'hui, c'est la surprise, c'est Anne Murphy. Anne, elle est consultante en communication et elle est aussi dans la levée de fonds internationale. Elle va parler avec nous avec la collaboration pour nous aider à améliorer notre stratégie de durabilité pour le futur. Parce que dans le nous devons nous focaliser sur ce sujet parce qu'il y a des défis à relever et voilà. Bienvenue Anne. Nous allons vous donner quelques 5 minutes pour partager avec nous, parler et puis nous serons ouverts aux conversations. Si vous pouvez ouvrir votre micro et partager avec nous. Bienvenue. Vous avez la bienvenue. Merci. Merci à tout le monde. C'est un plaisir de vous rencontrer et je vous salue tous ici. Et je pense que la première question, c'est comment exprimons-nous avec les donneurs et tous ceux qui dans l'organisation. Il s'agit bien de la rencontre mutuelle où plusieurs facteurs l'organisation avec les professionnels.
Il y a le sens de gratitude. Il y a des ressources qui leur permettent pour voir avec leur travail qu'ils font. Je pense que je vous ai tous invités pour voir comment vous pratiquez la gratitude avec les bienfaiteurs. Alors, les principes suivants que j'aimerais vous demander de garder. C'était comme une partie de la mission. Et à certaines distances, les ressources de financement pour le programme, il faudrait voir les stratégies et comment vous faites pour réduire la distance, comment vous continuez à vous engager, à garder contact avec tous les bienfaiteurs. Comment faites-vous pour s'assurer que les expériences qu'ils ont avec ce que vous faites dans votre travail, cela se marche. Et aussi le fonds que eux ils utilisent, c'est en fait le rapport si on essaie de voir pour soutenir ce sont là les trois niveaux, les trois principaux niveaux pour essayer de prendre, de garder dans la tête dans ce domaine où nous sommes focalisés sur notre pratique parce que c'est important. C'est essentiel de soutenir en fait, d'avoir ce soutien avec l'organisation entière pour voir comment ça se passe. C'est plus facile pour nous de voir comment les autres opportunités viennent vers vous. Qu'est-ce qu'ils devraient faire encore? Ils sont quelque part en train de regarder. C'est important de garder le soutien que vous avez parce qu'il y a beaucoup de mots là-bas. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi soutenir. Oui. On pourrait avoir de jour le jour apprécié et pour aussi voir les organisations non gouvernementales avec les organisations des Nations Unies, les ONG, avec les consultants qui sont généralement là. Ou le donneur pourrait être là pour considérer aussi ces choses. Alors, comment nous manageons ces relations?
C'est essentiel pour notre organisation de Good Shepherd. Alors, c'était une brève introduction. On pourra peut-être rentrer dans les détails plus tard avec les ressources, les conseils et sur la levée des fonds. Merci. Alors, pour considérer ce que vous avez dit, la gratitude, de mon point de vue, avec la gestion financière, globalement, ce n'est pas un travail facile. C'est pas un travail facile. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de frustration, beaucoup d'énergie et de ressources que nous devons mettre en jeu. Parfois, de mon point de vue, on peut voir avec les états financiers, si on peut aller dans nos règles, regarder, ce n'est pas un travail facile. C'est vraiment difficile, une voie difficile où nous devons vraiment travailler. C'est un grand travail avec beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'énergie. Et aussi, ça dépend aussi de combien d'énergie, combien d'amour, combien d'abnégation nous mettons dans ce travail. Alors, nous allons vous laisser un peu poser des questions. Vous pouvez écrire dans la boîte à chat. Et puis, vous pouvez aussi voir, hein, vous pouvez poser des questions. Je vais vous inviter alors partagez votre réflexion si possible. Alors, le principe de maintenir la relation avec les bienfaiteurs ou les donneurs. Quelques années passées, ma notion sur la durabilité financière. On parle avec la relation avec les donneurs et tout. Vraiment continuer à avancer parce que nous devons avoir une durabilité financière. Comment nous aidons, nous soutenons les membres pour atteindre la durabilité financière parce que je crois le temps viendra où nous aurons besoin. Comment nous allons faire pour nous assurer que nous devons avancer par rapport au travail que nous avons fait? C'est là où nous devons nous pencher pour voir. Merci. Je pense que c'est important ce que vous avez dit. Il y a un élément externe. Nous devons considérer les risques relatifs parce qu'il y a beaucoup de donneurs ne restent pas pour longtemps.
Nous devons penser à cela. Je ne vous demande peut-être pas de répondre maintenant à toutes les questions, mais l'une des stratégies que nous devons utiliser, c'est la diversification des ressources. Si nous diversifions, nous scindons les donneurs en plusieurs groupes, en différents groupes, l'une des catégories, c'est de réduire, mais l'autre aussi est d'augmenter la diversité. Cela pourrait minimiser les risques de perdre un donneur ou un bienfaiteur ou un non-donateur. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ou alors une expérience que vous aimeriez partager? L'un des principes que nous allons partager peut-être, c'est la valeur de la confiance. La confiance est un élément clé que nous devons considérer pour la durabilité financière. Parce que entre nous, nous sommes comme des partenaires en mission. Nous, de la confiance, nous pouvons générer quand nous dirigeons notre mission, quand nous répondons par rapport à notre programme, à notre ministère. Quand nous inspirons plus de confiance, il y a plus d'opportunités. Donc, la confiance est aussi un élément clé. Il y a aussi un autre élément clé. La transparence aussi est un moyen de construire la confiance quand on respecte les règles. Avoir l'attention aux bénéficiaires, aux bienfaiteurs, c'est aussi une façon de construire la confiance, d'inspirer la confiance. Si on n'inspire pas confiance, c'est difficile de gagner ou de garder tous les bienfaiteurs, tous les donateurs. Je voulais aussi dire quelque chose, faire une remarque, ce qu'on peut mettre ensemble. Je pense que tout le monde pourra voir ce message sur la promotion, quels sont les challenges, quels sont les challenges ou les défis financiers que nous rencontrons. Alors, en échangeant des expériences, on peut voir, vous pouvez dire quels sont les problèmes que vous rencontrez au niveau local. Ou alors d'autres personnes au sein de la communauté peuvent dire aussi ce qui se passe. Il y a des conversations au niveau sur les finances pour construire une culture, une bonne culture des good shepherds ou des bons bergers. Ce qui pourrait améliorer notre confiance et augmenter même la continuité de notre mission. Merci beaucoup. On se rend compte qu'une heure n'est pas suffisant, parce que là, nous sommes en retard. Une heure, c'est juste un temps pour partager.
Au bout de ce temps, on peut dire que voilà, maintenant j'ai une idée sur ceci, je comprends ça là, je connais ceci. Mais quand nous rentrons nous-mêmes dans nos coins, nous pouvons faire encore plus d'analyse, réfléchir et penser par rapport à moi en tant que bon berger. Qu'est-ce que je dois faire? Quel sera mon apport par rapport à la gestion financière? Il ne s'agit pas forcément de budget, mais qu'est-ce que nous devons apporter par rapport aux ressources, par rapport à la levée de fonds? Parce qu'ici, il s'agit de la gratitude, l'abondance, de tout ce que nous recevons, des cadeaux et des dons que nous recevons. Alors, essayons de continuer à penser à cela dans nos différents contrées où nous sommes, et puis nous allons faire évoluer les choses. Alors, nous allons rentrer sur notre PowerPoint. Nous sommes déjà au-delà de 20 minutes. Nous allons penser à vous donner votre temps parce que nous avons parlé d'une heure. On pensait qu'une heure serait suffisant pour nous, mais il s'avère que on pourra peut-être faire un peu plus d'une heure le vendredi prochain. Et comme j'avais dit, avec l'administration financière, je ne m'attendais pas à ce nombre. C'était un sujet pas très attirant, mais là, je suis impressionné par le nombre. Nous sommes nombreux. Et alors, il faut se rappeler, nous avons créé cette boîte pour créer cette je sais que ce n'est pas facile de partager dans les plénières et tout ça, les défis que nous avons, les procurements, les demandes, tout ce qui est. Si vous pensez que nous pouvons vous soutenir pratiquement dans un point spécifique, faites-nous savoir, demandez une rencontre un à un, on voir ce qu'on va faire pour vous. Et aussi, deuxièmement, enregistrez-vous pour la prochaine réunion, le vendredi prochain. Et nous allons parler de notre sujet, qui est aussi notre sujet de défi. Nous aurons aussi le rapport des finances et tout ce qui est les compléments, le contrôle de l'audit interne et aussi les risques de prévention et les risques de gestion, également les ressources humaines, les stratégies de compensation et le coût essentiel et comment nous prenons les ressources. Là aussi, l'information, la technologie d'information. Vous pouvez nous écrire à travers notre email pour nous faire des propositions, des suggestions par rapport à ce qui est important aussi pour vous et aussi important pour l'audience. Même si c'est un petit sujet, sentez-vous libre de proposer et nous allons faire un effort pour être en mesure de vous répondre et de partager sur votre point de vue. Et voilà. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez pris plaisir à ce moment, mais c'est une porte ouverte pour vous permettre d'être en contact, de créer des relations et créer une sorte de synergie parce que quelque chose doit changer. Changeons-le ensemble de commun accord. Merci à tout le monde et je vous souhaite un week-end béni et nous espérons vous voir très bientôt. Je vous dis alors ciao.